Bonjour, moi c'est Lamia, étudiante au diplôme de notaire par la voie professionnelle à l'Institut national de formation des notaires à Aix-en-Provence. À ce titre, je suis notaire stagiaire dans une étude notariale du Var. Ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que le notaire est un officier public chargé de la rédaction des actes auxquels les parties souhaitent ou doivent dans certains cas donner le caractère authentique. Une chose très importante, c'est que le notaire intervient quasiment dans tous les domaines, à savoir droit de la famille, droit immobilier, aussi parfois droit des affaires. Il a à cœur de conseiller ses clients. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer mon quotidien de tous les jours. Voilà, j'ai quelques petites questions à vous poser. Premièrement, j'envisage de vendre ma petite villa à Antibes-Cap-Martin. Je suis allé chez la boulangère qui m'a dit que j'avais pas besoin de venir chez vous pour le faire. Je vous explique. Alors, en soi, faire un contrat de vente à partir du moment où il y a la rencontre de la volonté sur la chose, y compris sur le prix, sur le plan, le contrat est formé. Sauf que pour pouvoir en fait publier ce contrat et avoir cette opposabilité au tiers, on est obligé de publier l'acte au service de la publicité foncière, et c'est ce qui fait qu'on est obligé de faire un acte authentique, parce que ce service ne prend que les actes authentiques pour les rendre justement opposables au tiers. D'accord. Ensuite, j'envisage prochainement de me marier. Est-ce que j'ai besoin de faire un papier que je dois éventuellement vous remettre après ou avant la cérémonie afin que le patrimoine soit conservé, ou comment ça se passe? D'accord. Alors, je comprends l'idée. Si vraiment vous voulez conserver votre patrimoine, déjà le contrat de mariage, ce qu'il faut savoir, c'est un acte solennel, et donc sa validité nécessite l'authenticité, ce qui fait que vous êtes obligé de passer par un notaire. Il n'y a que le notaire qui peut faire un contrat de mariage. Et ce contrat, en fait, sa valeur, c'est de déterminer justement le régime matrimonial, y compris justement comment vous voulez gérer vos biens. Mais vous ne pouvez pas, vous, tout seul, le faire sur un papier. Non, il faut obligatoirement le faire. Et avant le mariage, à défaut, vous pouvez le faire après, mais dans ce cas, ça sera un changement de régime matrimonial. Ok. Et enfin, il y a quelques jours, j'ai mon oncle qui habitait dans la Creuse, qui est décédé. Il y avait 3 francs 6 sous sur les comptes. Est-ce que je suis obligé de passer chez vous pour débloquer ou pas? Alors, l'idée c'est que dans tous les cas, même s'il y a un peu de liquidité, comme vous le dites, pour les débloquer ces liquidités, vous êtes obligé d'avoir un justificatif qui dit que vous êtes héritier. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est l'acte de notoriété qui vous donne la qualité d'héritier. Ensuite, pour débloquer vos liquidités, il vous faut un acte de notoriété. Bon, ça va, il n'y avait pas grand chose, donc on est rassuré de ce côté-là. Bon, écoutez, merci beaucoup, et si besoin, je reviens vers vous sans hésiter. Mais bien sûr, avec un très grand plaisir. Oui, merci. Bonne journée, au revoir.